Ce qu'on vit ici est un petit peu malaisant. J'ai eu beaucoup de commentaires haineux sous certaines de mes publications et je voulais faire le point avec vous dans une vidéo cette fois-ci qui est un peu plus personnelle que d'habitude. Alors je vais vous expliquer ce que moi je vis à Dubaï. Je suis expatriée ici depuis 6 mois. Donc c'est la situation d'une femme, maman, avec un enfant qui est ici depuis 6 mois, expatriée européenne. Évidemment, ma situation est différente de beaucoup d'autres et chaque situation est différente. Et c'est ça aussi que j'ai envie de dire à toutes les personnes haineuses qui font des commentaires en jugeant bêtement, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas dans la situation. Vous ne pouvez pas juger d'une situation que vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas à Dubaï, vous n'êtes pas expatrié, vous n'êtes pas parent ou que sais-je quoi. Chaque situation est différente, donc arrêtez avec vos jugements haineux. En fait, ce que moi je vis, c'est que je suis dans un quartier où il n'y a que des expatriés. Alors déjà, s'expatrier à Dubaï, ça veut dire qu'on aime le risque. S'expatrier, c'est pas facile. Et donc ces gens-là, si vous les voyez sur les réseaux en disant en fait tout va bien à Dubaï, il n'y a pas de quoi s'en faire, je comprends pas les médias européens qui véhiculent tellement d'images, c'est parce que déjà, c'est des gens qui ont des personnalités résilientes. Ce sont des talents qui ont bougé de l'Europe à ici parce qu'ils espéraient une vie meilleure. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites attention. Les médias, en général, aiment les gros titres, aiment faire couler de l'encre, aiment que leurs magazines se vendent, donc il faut de la sensation. Et la différence avec ce qu'on vit ici est assez marquante. Ici, les gens sont paisibles, ils ont confiance dans le gouvernement, ils ont confiance dans ce qui se passe. On entend des missiles, mais c'est très rare. Et en fait, les images les plus dramatiques sont celles que m'envoient mes amis qui sont en Europe. Ici, ce qu'on vit, c'est la vie de tous les jours avec quelques différences, comme par exemple, mon fils à l'école en ligne, parce qu'on prend quand même des mesures de sécurité, et que les avions sont bloqués. Donc j'ai une amie qui était venue pour les vacances et qui est toujours ici. Mais finalement, elle me dit qu'elle est très contente de bloquer ici et elle n'a pas envie de rentrer en Belgique. Donc j'ai envie de vous dire méfiance. Méfiance avec toutes les informations que vous voyez circuler. Méfiance avec les jugements aussi. Celui qui m'a bien jugé sur les réseaux sociaux, il disait « Ah ouais, trouve encore un moyen de faire sa pub, etc. » En fait, ce mec qui critiquait sur les réseaux sociaux, qui disait que c'était vraiment honteux de parler de l'investissement, de l'immobilier, alors qu'il y avait des missiles, il n'a pas compris. Donc c'était un message qu'on a reçu d'un de nos managers et qui disait il faut acheter au coup de canon et vendre au son des violons. Ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il y a des gens différents de lui. Il y a des gens qui aiment les investissements, qui aiment l'immobilier. Et par exemple, moi, c'est des choses que j'ai toujours aimées. L'entrepreneuriat, la prise de risque, Covid ou pas Covid, missile ou pas missile, guerre ou pas guerre, malade ou pas malade, crise ou pas crise. Et en fait, c'est ce genre de jugement qui crée des guerres. C'est quand ce genre de personne se permet de critiquer et de diffuser sur les réseaux sociaux des messages haineux justement pour des gens qui pensent différemment de lui. Donc s'il vous plaît, et puis surtout ce mec, arrête de croire que les gens qui pensent différemment de toi sont nuls, mauvais. C'est justement ça qui crée des guerres comme ce qu'on a maintenant. Et j'ai vécu assez de misère et de catastrophes dans ma vie pour en fait être résiliente. Je pense que l'être humain est bien fait. En fait, quand il est dans des situations de stress telles que celle-ci ou que le Covid qu'on a vécu ou si vous avez vécu des faillites ou des divorces, il y a un moment donné où on se dit on n'a pas le choix, on doit vivre. On doit vivre. La vie continue, entre guillemets. Et peut-être vous le savez, moi j'ai vécu un terrible décès. Mon amie Tiffany Afscrift en avril, j'ai eu 10 ans de procès avec mon ex-mari, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Après le Covid, j'ai dû réorienter mon activité, mon entreprise, ça n'a pas été facile. Donc c'est aussi dans la nature humaine de se relever, de se dire qu'on choisit de vivre et d'être positif.
Les gens qui se sont expatriés ici, ce sont des talents. Ce sont des gens résilients qui ont vécu des coups durs aussi, parfois des faillites, des gens qui me racontent leurs histoires. Pas facile. Et donc je pense que ce que vous voyez sur les réseaux, les messages d'expats qui vous disent en fait tout va bien, la vie continue, c'est pas une façade, en fait c'est leur caractère, ils sont comme ça. Et aussi j'avais voyagé à Tel Aviv en septembre dernier où on m'avait dit ah fais gaffe, tu vas en Israël, c'est super dangereux, etc. Alors les gens ont une app et quand il y a un missile, ils se cachent 5 minutes dans l'abri, par exemple s'ils sont au restaurant, et puis après ils reviennent à leur table et la vie continue. Et je pense en fait que vous jugez une situation que vous ne connaissez pas. Alors moi, normalement je rentre vendredi, mais c'était prévu depuis des mois, parce qu'en fait ce sont les congés scolaires, et donc j'avais prévu de revoir ma maman, et puis j'avais prévu des conférences en Belgique et en Suisse. Et donc venez pas dire ah ouais voilà elle aussi elle rentre parce qu'en fait c'était ce vol il était planifié depuis je pense le mois de décembre et là on est en mars donc voilà je pense que je vous ai tout dit donc ne jugez pas avant d'avoir vécu la situation ou avant de vraiment la comprendre. Mettez-vous dans les bottes des autres. C'est trop facile de juger une situation que vous n'avez pas vécue. C'est trop facile, vraiment. Arrêtez ça.